Le mercato hivernal du PSG ne sera pas resté totalement calme après un début particulièrement paisible. Ça c'est pas grand-chose, ça s'est accéléré cette semaine pour le transfert de Pablo Sarabia à Wolverhampton. Il a donc rejoint le club anglais, c'est officiel. Je vais donner un petit peu mon avis sur ce transfert, voir ce qu'on pourrait obtenir dans les prochains jours, un transfert ou pas. On va voir tout ça ensemble. Avant ça, bien sûr, n'oubliez pas le petit j'aime pour nous soutenir, pour fêter peut-être le départ de Sarabia si vous en êtes ravis. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de rien manquer de nos prochaines vidéos. Cela a donc été officialisé aujourd'hui. Pablo Sarabia quitte le PSG. Il signe à Wolverhampton, qui est pour le moment 19e de Première Ligue. C'est un gros défi pour l'attaquant espagnol, qui est vendu, d'après les médias, pour 5 millions d'euros et des bonus, qui atteindraient environ 7 millions d'euros en tout pour toute l'affaire. Ça semble très peu pour l'international espagnol. Mine de rien, il vient de jouer à la Coupe du Monde, certes, pas en jouant tous les matchs tout le temps, certes en n'étant pas exceptionnel, mais il y était quand même. Et bah voilà, c'est pour moi une petite vente. Il y a peut-être des regrets aujourd'hui au PSG parce que cet été il pouvait peut-être voilà, être mieux vendu. Il sortait une grosse saison avec le Sporting Portugal. Il était parti justement pour cette Coupe du Monde. On se disait super, Sarabia est relancé, on y croit, c'est parti. Et malheureusement voilà, ça s'arrête un peu tristement. Il a eu du mal à obtenir du temps de jeu à Paris. Il a eu du mal à s'imposer. Il y a quelque chose qui marche pas. Parce que je pense toujours que Sarabia est globalement un très bon joueur. Bien sûr, il n'est pas au niveau des Mbappé, Messi, Neymar, Lewandowski, Haaland, enfin voilà, des meilleurs attaquants du monde. Il n'est pas dans cette catégorie, mais je pense pas que ce soit l'un des pires. Clairement, il a sa place dans le très haut niveau. À Paris, ça n'a pas fonctionné. Ça a fonctionné pendant une petite période, et puis il s'est perdu. On dirait qu'il sait pas trop s'il doit aller dribbler, s'il doit aller tirer, s'il doit aller faire des passes. Il fait son pressing toujours, mais même de façon moins efficace qu'à une certaine période. Voilà. À Paris, compliqué, c'est dommage. Et du coup, cette petite vente, voilà, un peu tristoun, 7 millions d'euros, mais d'un autre côté, c'est 7 millions d'euros. Déjà, c'est beaucoup mieux que rien. C'est quand même 7 millions d'euros pour un joueur qui a très peu joué cette saison, qui a très peu existé, j'ai envie de dire, dans le jeu, parce que même quand il a joué, on n'a pas vu grand-chose. Et c'est aussi 7 millions d'euros pour un joueur qui était en fin de contrat en 2024. Bon, bah, allez, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas si mal. Il y avait la menace peut-être d'un départ gratuit, on va dire. Voilà, c'est pas la grosse affaire, on se «débarrasse» entre guillemets. Il avait plutôt un gros salaire aussi pour, notamment pour son apport, mais même globalement dans l'effectif du PSG, c'est quand même un plutôt gros salaire, même si on est très loin aussi là des Messi, Neymar, Mbappé, toujours. Mais bon, pour lui, je trouve que c'est un défi un peu osé, c'était peut-être le seul qu'il avait. Il va avoir du temps de jeu, normalement, il vient comme, grand renfort, visiblement il a été très, très, demandé par l'entraîneur, Lopetegui, ancien sélectionneur de l'Espagne, entraîneur du Real Madrid notamment. Donc voilà, il était voulu par l'entraîneur, c'est toujours un bon signe pour lui, ça lui changera de sa situation actuelle. Mais bon, c'est rejoindre le 19e. C'est dur comme situation. C'est une équipe, voilà, qui est déjà un peu touchée, qui sait qu'elle est en difficulté, faire se battre pour le maintien. Ça peut être très dur à intégrer comme cycle, alors qu'on a plutôt l'habitude là de se battre pour les tigres, hein, même pour les titres, pardon, les tigres. Il y en a un derrière moi, mais on se bat pas pour eux. Enfin, si, bah, c'est un autre sujet. Revenons sur le foot. Sarabia, voilà, l'habitude de se battre pour les titres, je le disais, et le Sporting Portugal. Et bah, aussi, donc au PSG, au Sporting Portugal. Et malheureusement, voilà, ça va être le maintien. C'est une autre mission, mais au moins il aura un rôle important. Ça va peut-être lui faire du bien d'enchaîner les matchs pour la confiance, pour rester avec la sélection espagnole. Et on sait aussi que s'il réussit des bons matchs, s'il se montre, s'il met des buts en Première Ligue, ça peut aller très vite pour obtenir une place dans un club un peu plus intéressant, en tout cas un peu plus haut dans le classement. Donc voilà, c'est peut-être une belle façon de se relancer. En tout cas, à Paris, c'était bouché. Et côté PSG, en dehors de l'aspect financier, l'aspect sportif, est-ce qu'il va être remplacé ou non? C'est un peu le suspense pour l'instant. Galtier, dans les dernières conférences de presse, avait plutôt évoqué pas d'arrivée, sauf s'il y a un départ. Et s'il y a des départs, il avait glissé, il y aura des remplaçants. Donc, on pourrait penser que le PSG va recruter. Le problème, j'en parlais quand j'évoquais déjà les rumeurs sur Sarabia, c'est qui recruter pour remplacer Sarabia? Quel attaquant peut vraiment apporter au PSG? Parce que même une doublure doit apporter quelque chose quand elle est sur le terrain, au PSG comme dans les autres clubs, mais au PSG c'est dur parce que quand on arrive sur le terrain, eh ben, on est un peu comparé au Messi, Neymar, Mbappé, hein, c'est toujours le trio, vous le connaissez. Alors on sait que les autres joueurs sont pas forcément à leur niveau, mais faut être prêt à jouer avec eux, à combiner, à voilà, équitiquer, pardon, ça fait petit à petit sa place, mais c'est pas facile. Sur le doublure, faut accepter d'être prêt à jouer au plus haut niveau tout en jouant possiblement peu, parce qu'il y a ce trio pour l'instant qui est devant, qui va peut-être faire des départs, mais il y a peut-être une arrivée d'une immense star encore. Ce rôle de doublure, encore très, très dur à accepter, à gérer aussi, puisqu'on n'enchaîne pas les matchs. Parfois, on va jouer peut-être 2 matchs de suite titulaires et on va être bon, mais on jouera quand même pas le prochain match parce que bah, il y a les stars de devant et qu'elles sont dures à déloger. Qui va occuper ce rôle? Faut un joueur intéressant, faut un joueur disponible à un prix acceptable.
Est-ce qu'il faut recruter finalement? Parce qu'il y a les jeunes, il y a Garbi qui a été très intéressant, plus intéressant que Sarabia dernièrement. Il y a Ousni qui s'est montré un petit peu peut-être quelque chose. Oui, on a envie de voir ces Titi, ils ont du talent, ils ont de l'avenir. Je pense qu'ils peuvent se faire une place dans le PSG sur le long terme. Mais aujourd'hui, par exemple, s'il y a une blessure, s'il y a une suspension, ça va très vite pour avoir, Garbi ou Ousni, par exemple, en titulaire face au Bayern Munich. C'est comme ça, c'est des joueurs très talentueux, ça peut le faire. Je suis absolument pas en train de dire que c'est une mauvaise chose, mais voilà, c'est l'équation. Faut se dire, est-ce qu'on est prêt à voir ces joueurs-là au plus haut niveau, d'avoir ce «risque», entre guillemets, sachant qu'il y a aussi d'autres possibilités, changer un peu le schéma. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires? Moi, j'ai très envie que les Titi aient de la place. Faut juste avoir l'effectif complet. Donc voilà, c'est le staff qui sait, la direction. Est-ce que ces Titi sont prêts pour de vrai jouer au plus haut niveau? Ce que Christophe Galtier a pu le dire, mais après, pour Zaïre Emery, hein, bien sûr, petite référence, mais il n'a pas joué après contre Angers. Donc c'est un peu ambigu. Enfin, si, pardon, il a joué en fin de match, mais il n'était pas titulaire, soyons précis. Garbi, est-ce qu'il va rejouer? Voilà, est-ce qu'ils vont enchaîner? Parce que ces jeunes, s'ils doivent être des doublures, il faut quand même qu'ils aient plus de temps de jeu pour leur faire confiance. Donc soit on leur fait pleinement confiance, soit une doublure qui arrive avec, voilà, une équation à résoudre pour cette doublure. Faut qu'il accepte d'avoir du temps de jeu, mais pas trop. Faut qu'il soit prêt à jouer, mais bon, faut laisser de la place aux jeunes. Voilà, très compliqué en tout cas. Sarabia est parti. Dites-moi dans les commentaires tout ce que vous en pensez. Sarabia, pourquoi cet échec? Qu'est-ce qu'il faut faire pour le remplacer? Moi, je serais ravi de continuer à en parler avec vous. En tout cas, merci à tous de nous suivre. On se retrouve très bientôt sur cette chaîne.